Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vibe avec ton enfant intérieur, le podcast qui est dédié à ta reconnexion avec ton enfant intérieur afin que tu puisses apprendre à incarner l'adulte dont tu aurais eu besoin quand tu étais enfant pour que tu puisses mieux te comprendre, mieux t'accepter, mieux t'aimer, mieux t'honorer et bien évidemment ensuite mieux servir, aimer, honorer le monde dont tu fais partie. Donc je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui et on va parler dans l'épisode numéro 32 des émotions, de comment embrasser ces émotions, toujours dans cette dynamique, dans cette énergie de reparentage. Ça va être le thème de cet épisode. Et donc épisode 32, je me dis waouh, 32 épisodes enregistrés, montés, produits, sortis, promus depuis octobre 2022. Là, il y a la rétrospective Spotify qui est en train d'arriver là sur, tu sais, quels sont les sons que tu as le plus écoutés, etc. À quel point tu es addict à Spotify, grosso modo. Et c'est trop cool de voir qu'en fait, Vibe avec ton enfant intérieur est un de vos podcasts préférés pour ça, les personnes qui ont partagé. Ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me donne envie de continuer, même si c'est pas l'unique raison pour laquelle je le fais, mais c'est toujours cool de me dire « Ah waouh, en fait... il y a des gens vraiment, ils sont au taquet, quoi. Ils écoutent tous les épisodes et tout, donc je suis ravie. On va continuer cette année, sur le dernier mois de décembre, à produire et à partager des épisodes et ensuite on continuera également en janvier. Et mon intention, et je le dépose là pour que tu sois gardien et gardienne de cette intention et que tu mettes aussi ton énergie, ta force, ton amour dans cette intention, c'est de passer à un rythme hebdomadaire, de repasser à un rythme hebdomadaire pour le podcast, ce qui signifierait donc qu'il y aurait quelqu'un pour m'aider. Donc c'est ce que j'appelle pour 2024 parce que j'ai tellement de contenu à te partager et j'ai des invités qui me relancent, qui me disent « mais du coup mon épisode il sort quand ?» Alors qu'on l'a enregistré au mois d'août 2023, tu vois, et on est au mois de décembre mais c'est pas encore sorti. Donc en même temps je me mets pas la pression et en même temps j'aimerais bien pouvoir augmenter la cadence en conscience, en douceur pour pouvoir continuer de t'accompagner et te partager du contenu pour ta connexion avec ton enfant intérieur. Donc aujourd'hui on va parler des émotions. Avant ça, bien évidemment, c'est le moment promotion. Je me la raconte trop parce qu'en fait la semaine dernière, donc dimanche dernier, je suis allée vivre une expérience trop croyable, justement un rêve de petite fille de faire un cours avec une chorale gospel. Et si tu me suis sur mon compte Valérie DJMS sur Insta ou Vibe avec ton enfant intérieur également sur Instagram, j'ai posté rapidement une petite story de ce que j'ai pu expérimenter avec Priska Voix qui est une artiste, une femme incroyable. Priska, c'était l'épisode 24 du podcast. Et donc, Priska, c'est une chanteuse, c'est une choriste, c'est une artiste. Et elle organise des masterclass de gospel. Et franchement, ça faisait quelques temps que j'avais ça en tête et je me disais, il faut que tu y ailles, etc. Tu sais, il y a toujours un peu une résistance parfois. Enfin, moi, en tout cas, j'ai toujours un peu une résistance avant de passer à l'action. Donc, généralement, comment je fonctionne, c'est que je vois quelque chose, je me dis, j'aimerais trop le faire. Et puis, j'ai toujours un petit temps de mise à l'action et maintenant, je comprends que ça fait partie de mon fonctionnement. Avant, j'étais en mode, mais tu procrastines, pourquoi t'es comme ça et tout. Non, c'est juste que je vois quelque chose, la graine est plantée et ensuite, je passe à l'action. Donc du coup, la semaine dernière, je suis passée à l'action, je me suis inscrite et j'ai embarqué ma petite sœur Clémy, qui est Reminder, celle qui crée tous les sons, tous les génériques de mes podcasts. Donc n'hésite pas à la contacter si tu as besoin d'elle pour créer une identité sonore. Si tu veux un DJ incroyable pour ta soirée, DJ Clémy is the person to call. Et donc on est allé à cette masterclass gospel. C'était magique et en fait dès les premières notes, dès les premiers chants, mais j'étais en larmes en fait. J'étais en larmes parce que c'était vraiment un rêve que j'avais mis de côté, alors que mon enfant intérieur, depuis Sister Act, elle était en mode mais le gospel c'est trop stylé et tout, j'ai trop envie. Et comme j'ai eu aussi mis un peu de temps à accepter que j'avais une belle voix et que je chantais bien, et voilà, même quand je le dis, je suis en mode et donc là je me suis retrouvée dans cette chorale et c'était absolument magique.
ça m'a vraiment reconnecté avec ma petite fille qui était super contente et puis avec le divin tout simplement. C'était vraiment top. Donc j'en parlerai, je pense, dans le podcast On est ensemble, quand j'aurai trouvé l'alignement qu'il me faut pour ce podcast qui va arriver en 2024. Parce que là, en 2023, j'ai sorti 4 épisodes. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave Valérie, fine. La perfectionniste en mode, quoi 4 épisodes en un an? Mais qu'est-ce que t'as fait? Tu dors? Bah non, j'ai pas dormi, j'ai sorti des épisodes sur Vibe avec ton enfant intérieur, donc on se détend, voilà. Bon, bref, donc là, l'idée pour moi, c'était tout ça pour faire le grand tour, pour te parler de la retraite qui arrive à grands pas. Alors je sais, mars, ça peut paraître être dans longtemps, il y a des personnes qui vont dire, oui mais mars c'est dans longtemps. Non les gars, mars c'est pas dans longtemps. Le passé, présent, futur, tout ça, ça n'existe pas. Donc je t'invite vraiment du 29 mars au 1er avril à nous rejoindre pour une retraite dédiée au reparentage. Qu'est-ce que c'est que le reparentage? Le reparentage, c'est l'action, c'est cette volonté d'incarner l'adulte dont tu aurais eu besoin. C'est devenir ton propre parent. Et particulièrement pour des femmes qui ont été baignées dans une énergie de parentification. Et donc la parentification, c'est quand finalement tu prends la place du parent alors que t'es enfant. Donc reparentage, incarner l'adulte dont tu aurais eu besoin quand tu étais enfant, devenir ton propre parent aujourd'hui, répondre à tes besoins, etc. Parentification, là c'est plutôt je suis enfant et très jeune on me donne des responsabilités qui ne sont pas de mon ressort. Je prends la place du parent parce que soit je suis l'aîné, soit je suis la fille, soit X, Y, Z, soit c'est comme ça dans ma famille, dans ma culture. Et donc du coup très vite j'ai le sentiment de ne pas avoir vécu d'enfance parce que on m'a donné des responsabilités d'adulte alors que j'étais encore un enfant. Donc là, l'intention finalement, c'est de passer de parentification au reparentage. Donc de te libérer de ce poids, de tous les traumas qui ont pu être engendrés par ça, cette posture-là, si c'est aligné bien évidemment, et pour que tu puisses maintenant incarner l'adulte dont la petite fille que tu étais aurait eu besoin. Et donc ça, on a un programme vraiment top, c'est vraiment une initiation, donc c'est une démarche spirituelle, c'est une démarche de développement personnel, mais c'est également une démarche spirituelle parce qu'on va s'appuyer sur la force de la communauté, on va s'appuyer sur la force de la nature, on va se reposer, on va accepter de ralentir, de prendre notre temps, on va aller également explorer des émotions qui sont ancrées dans notre corps. N'oublie pas les émotions, et du coup on va en parler dans le podcast, c'est le langage de notre corps. Donc on va aller identifier ces émotions, on va aller les exprimer avec des pratiques somatiques, donc par le corps, et on va également du coup se donner ce dont on a besoin donc on a besoin d'être vu, on a besoin d'être reconnu dans notre vérité, dans notre authenticité, dans notre deuil, dans notre douleur, et c'est vraiment l'expérience qu'on va vivre ensemble du coup du 29 mars au 1er avril en Bretagne. Il y a 9 places disponibles, donc je t'invite fortement à profiter du tarif promotionnel jusqu'au 31 décembre. Et puis sinon après ça sera le tarif normal, et pour le coup c'est vraiment quelque chose que tu peux offrir ou t'offrir à Noël ou demander pour Noël. Je pense que c'est pour Noël, Kwanzaa, Hanouka, tout ce que tu veux. Je pense que c'est un beau cadeau, tu vois. C'est cool le matériel et en même temps les expériences transformatives qui vont ensuite avoir un impact sur la personne que tu es et qui vont faire en sorte que tu vas manifester des choses qui sont plus alignées avec toi-même. Ça n'a absolument pas de prix. Et encore une fois, moi, pour avoir vécu donc en tant qu'organisatrice et également en tant que participante uniquement, mais ça a changé ma life en fait de participer à ces retraites. Ça a changé ma vie. Et donc vraiment, si tu sens que c'est pour toi, je t'invite à nous rejoindre à l'initiation au reparentage du 39 mars au 1er avril. Voilà, la pub est passée, on passe maintenant à l'épisode. Ok, alors c'est parti, parlons des émotions. L'intention en fait c'est de t'aider à comprendre l'importance des émotions et comment est-ce que tu vas pouvoir les embrasser pour les honorer, les accepter, les prendre pour ce qu'elles sont, à savoir de l'information. Donc le podcast il va se diviser en 3 parties. On va avoir la définition des émotions, je vais te donner un petit peu de contexte. Ensuite le pourquoi est-ce que c'est important d'exprimer tes émotions, et bien évidemment le comment, pour que tu puisses avoir des choses concrètes, des rituels peut-être concrets et des pistes d'introspection et d'expression de tes émotions concrètes pour pouvoir te libérer des choses qui ne t'appartiennent plus et qui ne te servent plus. Donc, commençons par qu'est-ce qu'une émotion ? Moi, une des définitions que je préfère des émotions, c'est, tu vois, quand tu écris émotion, c'est emotion. En anglais, emotion, c'est énergie en mouvement. Et l'émotion, c'est ça. C'est vraiment une énergie en mouvement, c'est une information. Une émotion, c'est une expérience psychophysiologique complexe et intense, avec un début généralement assez brutal et une durée relativement brève normalement, qui va être en fait déclenchée par une personne
ou une situation particulière ou un souvenir parfois. Donc les émotions, elles ont évolué avec le temps parce que pour nous permettre de rapidement répondre à des situations et des enjeux de survie et de reproduction majeure. Donc oublie pas une chose, c'est que nous, en tout cas le cerveau, ces deux goals principaux, c'est la survie et la reproduction. Et même si on est en mode fancy, parce qu'on est là et on a l'impression qu'on est des êtres super intellectuels, etc., oui, on l'est, mais n'oublions pas que nous sommes des animaux et l'objectif, c'est survie et reproduction. Donc, une émotion, ça provient du français émouvoir, et c'est basé sur le latin émovere. Donc, le E, c'est une variante de ex, et ça veut dire hors de, et movere, ça veut dire mouvement. Donc, vraiment, cette notion de énergie en mouvement. Donc, vraiment, l'émotion, c'est une information. Ça circule sous la forme d'une énergie, littéralement. Quand on parle d'énergie, c'est pas juste qu'on est perché, c'est que littéralement, c'est ce qui se passe dans le cerveau. L'énergie dans le cerveau, entre les cellules et entre, par exemple, des chemins neuronaux, va être pulsée en millivolts, donc c'est littéralement de l'énergie. Et ça, une émotion, donc ça nous éclaire sur une personne, sur une situation, sur un ressenti. A priori, les émotions, c'est propre à la condition humaine. Bien évidemment, je pense que les animaux ont aussi des émotions et ça a permis à notre espèce de s'adapter au changement de notre environnement. Une chose vraiment importante, c'est qu'une émotion, ça n'est pas la réalité, c'est notre réalité. Donc ton émotion n'est pas la réalité, c'est ta réalité. Et c'est un message qui te permet de mieux comprendre et d'aborder le monde. Pour moi, les émotions, elles valent d'être célébrées et non ignorées. Même si on est dans une société et même dans des cultures où en gros les émotions sont invitées à être refoulées parce que c'est trop embarrassant, parce qu'on sait pas comment faire, parce que ça nous met dans une insécurité, ça nous renvoie à notre propre incapacité d'exprimer nos émotions. Moi je pense profondément que les émotions, elles doivent être célébrées et bien évidemment en bonne empathe que je suis, est-ce que je me définis comme empathique, hypersensible, bref, je suis ça, mais pas que. En tout cas, en tant que femme très très connectée aux ressentis et aux émotions, je pense que c'est essentiel et que ma vie a commencé à aller beaucoup mieux quand j'acceptais mes émotions et non pas quand je les refoulais. Donc, on nous apprend à refouler nos émotions pour présenter une panoplie de masques au monde. Et donc finalement, on est là et on est tous en train de porter nos masques. Sauf que personne n'est vraiment lui-même et donc après on se dit mais je comprends pas, je me sens seule. Ben oui, mais parce qu'en fait tu montres pas qui tu es. Et je te dis ça encore toujours, le ton de ce podcast, il peut être un petit peu, pas brutal mais un petit peu direct, mais c'est dit avec beaucoup beaucoup d'amour et de compassion et de compréhension que les choses ne sont pas aussi faciles que ça. Donc ces émotions-là, je pense qu'il y a énormément de stéréotypes par rapport aux émotions. Si par exemple tu es une femme noire et que ou une femme même maghrébine ou même une femme asiatique, tu vois, une femme racisée, elle est, tu sais quoi, on met tout le monde. T'es une femme et que tu commences et que tu as un rapport compliqué avec la colère, c'est pas juste que toi t'as du mal à exprimer ta colère, c'est aussi tu es issu t'as un héritage collectif, t'as une espèce d'égrégore énergétique, t'as une croyance collective qui dit que finalement les femmes n'ont pas le droit, pas de manière directe, mais de manière subtile, de manière énergétique, que en fait une femme n'a pas forcément le droit de s'exprimer, pas forcément le droit d'exprimer sa colère. Parce que les femmes qui exprimaient leur colère, qui exprimaient leur sensibilité, qui exprimaient leur divinité, qui exprimaient leur connexion avec leur nature, qui exprimaient leurs dons, à une époque, elles étaient considérées comme des sorcières, des magiciennes, pas le truc stylé qu'il peut avoir en ce moment, mais vraiment genre, viens, on t'allume un bûcher et on te grille comme au barbecue, tu vois. Et donc il y a tout cet héritage, tout ce traumatisme collectif qui fait que les femmes, on a souvent peur de s'exprimer et de speak up parce qu'il y a cette peur finalement d'être soit incomprise, soit être trop, soit tout plein de choses que tu peux te dire. Bien évidemment, je parle des femmes, mais les hommes c'est pareil, on a chacun notre lot de blocage émotionnel et par exemple pour les hommes, si je caricature, ça va être cette parfois incapacité à exprimer la tristesse, alors que les femmes ça va être c'est plus simple d'être triste quand tu es une femme que de l'être quand tu es un homme, ou de le montrer en tout cas. Et donc on se retrouve avec des hommes qui, non pas qu'ils ne vivent pas la tristesse, parce que je pense que les hommes sont profondément sensibles et ils peuvent être autant hypersensibles que des femmes, mais c'est juste que culturellement, que sociétalement, il n'est pas attendu d'être dans une posture de tristesse parce que c'est associé à la vulnérabilité qui est associée à la faiblesse, alors que là je pense qu'on est en
on se méprend totalement sur la définition de tous ces mots-là et on se méprend également sur ce que c'est que la masculinité, même si je ne suis pas expert dans la masculinité, mais je pense profondément que dans la masculinité, il y a déjà l'humanité, et l'humanité, ça veut dire qu'en fait, tu as des émotions, tu les exprimes. Grosso modo, ne pas exprimer ses émotions, c'est comme, et ça je le redirai encore, hein, c'est comme avoir envie de péter et de ne pas s'autoriser à lâcher la caisse. Sous prétexte qu'il y a du monde dans la voiture, ou parce que tu veux pas gêner, ou parce que... Mais en fait, à un moment donné, c'est quoi ? C'est soit tu te retiens et t'as ton intestin qui est en PLS, soit tu pètes tranquillement, et en fait, ben voilà, c'est la vie, et tout le monde pète, en fait. Tout le monde pète, tout le monde fait caca, donc arrêtons de faire genre, s'il vous plaît. Donc voilà, donc ces émotions-là, elles sont importantes d'être exprimées. Il y a bien évidemment de nombreux stéréotypes qui ont encore la peau dure, et même si consciemment et rationnellement tu dis « Ah non mais moi, je me suis libérée de ça », ça c'est la partie consciente de toi qui parle. Donc quand on prend le ratio conscient-inconscient, c'est 5% des choses que tu vas faire au quotidien, tes comportements, etc. sont liés au conscient. 95% sont liés à ton inconscient. Donc, quand tu te dis, ou quand tu réponds très rapidement à une question, par exemple, en mode « Ah non, mais moi, pas du tout », et que tu prends pas le temps de voir quelle est la partie de cette question qui est vraie pour toi, non pas dans la partie consciente, mais dans la partie inconsciente, bah du coup, on sent que c'est ton ego qui a répondu à la question, quoi. Donc même moi qui te parle comme ça, je sais qu'il y a des émotions que je continue de refouler en fait, je le sais, et c'est ok, j'accueille aussi cette étape de ma vie, j'accueille le fait que parfois tu peux pas accéder à toutes tes émotions parce que peut-être que ton système nerveux il pourrait pas tenir, parce que ça ferait beaucoup, surtout quand t'as refoulé pendant longtemps la tristesse, la colère ou quoi, si à un moment donné ça pète comme ça, ton corps il est pas forcément prêt, donc on y va one step at a time, one baby step at a time, et on prend son temps. Mais c'est vrai que ce podcast, cet épisode, prends-le comme une permission pour toi d'aller explorer et exprimer des émotions que tu ne t'autorises pas à vivre parce que tu as peur de déranger, parce que tu as peur d'être trop, parce que tu as peur également parfois d'aller dans cette émotion et de ne pas être en mesure d'en sortir. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance, et je pense que là, avec les outils, en tout cas j'espère avec les outils que ça va te donner, ça va te permettre de créer un cadre, un set and settings qui va te permettre d'aller explorer en sécurité ces émotions sans cette peur qui peut être paralysante de non mais en fait si je vais dans ma tristesse là, jamais je m'en remets. Mais peut-être que c'est ce dont tu as besoin. Mais bien évidemment, avant ça, c'est essentiel d'être entouré, c'est essentiel d'avoir des personnes de confiance, une tribu, une communauté qui peut vraiment t'aider, d'être entouré de professionnels de la santé mentale. Je ne le dirai jamais assez, c'est important et tu mérites, et c'est un cadeau que tu peux te faire si tu as envie et si tu en as besoin. Donc les émotions, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, les émotions c'est le langage du corps, les pensées ce sont le langage du cerveau, la pensée va entraîner une émotion, cette émotion va venir renforcer la même pensée qui va entraîner la même émotion, et donc parfois on va se retrouver dans un espèce de cercle vicieux d'être tout le temps dans la même émotion et de vivre dans le passé. Le présent, c'est vraiment être dans l'instant présent. Le passé, c'est vivre, c'est quand notre cerveau et notre corps, ils vivent dans le passé. C'est-à-dire qu'ils vivent accrochés à des expériences, des souvenirs qui se sont passés. Et en fait, on a une pensée par rapport à cette expérience, à ce souvenir. Ça déclenche directement une molécule, un neurotransmetteur qui va enclencher une émotion. Cette émotion, du coup, va venir renforcer cette même pensée qui va venir déclencher cette même émotion. Et en fait, on fait que ça et on reste bloqué dans des programmes au quotidien. Et c'est pour ça que pendant des années, en fait, tu peux être bloqué face à une émotion. Typiquement, je vais prendre cet exemple, moi, la colère. Genre, quand mes thérapeutes, elles me disaient « Non, mais ça serait bien que tu fasses une lettre de colère » ou « ça serait bien que tu exprimes ça », j'étais en mode « Non, mais moi, je ressens pas de colère, en fait. » Je ressens pas de colère. J'étais bloquée dans un truc de t'as pas l'autorisation de ressentir la colère, et genre tu la ressens pas, c'est une émotion que t'as pas accès. Et parce que j'avais peur, je pense maintenant avec le recul, j'avais peur que à partir du moment où j'allais y accéder, que j'avais peur de tout brûler, quoi, littéralement. Et donc dans un cadre safe, notamment dans la retraite à laquelle je suis allée cet été avec ma thérapeute, j'ai eu un cadre dans lequel j'ai pu exprimer la colère. Mais genre, quand je te dis la colère, c'est la rage. Limite la haine, tu vois. Le truc irrationnel de je hurle et il n'y a aucune voix qui essaie de rationaliser, être la bonne personne, voir l'autre côté des choses, le bon côté, tu vois. Il n'y avait rien pour me retenir dans cette colère, et c'est ça qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup libérée, et qui m'a permis de me rapprocher et de me rappeler encore plus qui je suis vraiment, parce que il y avait un nuage, quoi, et je voyais même pas qu'il y avait un nuage. Donc l'intention, c'est de t'aider à ne plus être l'ombre de toi-même.
et de recalibrer ta boussole interne, qui est parasitée par des émotions qui ne sont pas exprimées. Et ces émotions-là, parce que tu as l'habitude de les vivre depuis longtemps et que c'est devenu ta maison, c'est devenu limite ton identité, c'est Dr. Joe Dispenza qui dit que la manière dont on pense, la manière dont on ressent et la manière dont on agit devient notre personnalité. Donc déjà, tu vois, avec l'exemple que je t'ai donné, j'ai une pensée, j'ai une émotion qui arrive, et donc du coup je vais agir d'une certaine manière. Ça, à un moment donné, tu peux être kéblo dans une personnalité qui n'est même pas la tienne. Ta personnalité, elle est bloquée dans le passé. Et en fait, là, l'idée, avec cet épisode, c'est de venir faire un voyage dans le temps, retour dans le futur ou interstellar, et d'aller reprogrammer, déprogrammer des mécanismes que tu as depuis longtemps, d'émotions, soit que tu ne t'autorises pas à exprimer, soit des émotions dans lesquelles tu restes tellement parce qu'un jour, un mec il a fait ci, une meuf elle a fait ça, ou t'as eu tel ou tel traumatisme et t'es resté kéblo là-dedans, et qui t'empêche d'être vraiment la personne que tu veux être, et qui te met également dans une posture de victime de toi-même en fait, et de victime de l'expérience que tu as pu vivre. On n'est pas là pour souffrir. On n'est pas là pour souffrir. Donc, garde en tête une chose, c'est qu'il n'y a pas d'émotion négative. Il s'agit d'informations. Donc, l'invitation que j'aimerais t'envoyer, c'est d'être en conscience par rapport à cette positivité toxique. Tu vois, moi, je me considère comme quelqu'un de positive, ou en tout cas, je sais pas si je suis positive, parce que j'ai quand même vachement de moments down, mais plutôt, en fait, je me suis toujours dit, depuis quelques années, que moi, j'avais choisi la lumière, coûte que coûte. C'est-à-dire que je peux aller dans les ombres et aller plonger, même dans un état dépressif, etc. Mais mon why, le pourquoi je fais les choses, c'est pour la lumière. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, il n'y a pas d'émotion négative. Il n'y en a pas. Si je suis en colère, je suis en colère. Si je suis triste, je suis triste. Si je me sens en insécurité, si je me sens jaloux, si je me sens, plein d'émotions qui sont pas bonnes à avoir a priori, eh ben je vais les vivre. Je vais m'autoriser à les vivre parce qu'à partir du moment où je m'autorise à les vivre, je mets de la lumière sur ces ombres-là, on va dire ça comme ça. Et quand je mets de la lumière sur ces ombres-là, elles peuvent pas rester derrière moi et me planter un couteau dans le dos. Et ce couteau dans le dos dont je te parle, c'est par exemple, à un moment donné, quelqu'un te coupe la route ou une caissière te parle mal, et parce que tu n'as pas géré ta colère depuis des années, en fait, tu pètes un câble sur la personne. Et là, en fait, c'est incontrôlable. Non seulement c'est incontrôlable, mais même si on peut expliquer la raison pour laquelle tu agis de cette manière, c'est compliqué en fait, parce que tu perds la bataille là. C'est difficile de te défendre face à ça, surtout quand tu causes du tort à une personne qui, même si elle t'a saoulé, elle mérite pas de recevoir tout ce flux d'énergie brute, négative, brutale, tu vois. Donc, se créer des espaces pour pouvoir exprimer ces émotions-là, pour éviter d'être dans la positivité toxique, dans cette injonction à « sois heureux ». Ouais, en fait, il y a des moments, oui, sois heureux, ok, fine, mais il y a des moments, en fait, je peux pas, ou des moments, j'ai pas envie. Et ça fait partie du process. Donc, tu peux t'autoriser à aller dans ces émotions-là. Et parce que ça fait également partie du process de guérison. Et elles sont essentielles, ces émotions. Elles sont saines. Et plus tu vas arriver à les comprendre, à les accepter, à les exprimer, et puis tu verras que en fait, quand tu sentiras la colère, tu seras même limite un peu content ou contente, parce que tu sais que derrière ça, tu vas revenir avec une pépite. Donc apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer, c'est accepter toutes les parties de nous-mêmes. C'est pas à la carte, c'est all inclusive. Et particulièrement toutes les parties que tu n'oses même pas poster sur Instagram, parce qu'en fait, il faut montrer quand même the highlight of the day, the real. Et c'est pour ça que je fais une parenthèse, je digresse, mais bon, je fais ce que je veux. Hein. Tu vois, je me disais par rapport à mon podcast On est ensemble, j'étais en mode, mais pourquoi est-ce que je galère comme ça, et pourquoi est-ce que les épisodes que je poste sur ce podcast, ils sont assez, pas dark, mais quand même, ils sont quand même plus lourds que ce que je fais sur Vibe avec ton enfant intérieur. Et en fait, je trouve que c'est une bonne balance, parce que si tu me suis sur Instagram, si tu écoutes mon podcast, et si tu me suis de manière générale, ça montre c'est assez réel, en fait, de ma vie sur Instagram. Il y a des trucs cool qui se passent et je les poste, même si je poste de moins en moins. Et sur On est ensemble, on va dans le deep, tu vois. Je te montre que oui, peut-être que t'as vu que je suis partie à Ibiza ou machin, au truc, ou que là, par exemple, au moment où tu écoutes ce podcast, je suis à La Réunion. Mais j'ai quand même, je processe quand même des trucs, il y a quand même des trucs qui sont hardcore et tout, donc ça donne un bon complément. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Tout ça pour te dire que si tu connais pas le podcast On est ensemble, je t'invite à aller l'écouter. Donc,
L'intention des émotions, de ce podcast, comme je t'ai dit, c'est d'arriver à mettre un mot sur ce que tu ressens. Et pour ça nécessite de prendre le temps de t'écouter. Et donc de revenir à l'instant présent. Tu vois, quand je te disais que ton corps et ton cerveau sont dans le passé, notamment si tu veux en savoir un peu plus sur ça, je t'invite à écouter ou à lire le livre de Joe Dispenza qui est... Voilà, moi j'écoute, c'est Becoming Supernatural. Donc c'est en fait finalement comment te reprogrammer, arrêter de vivre dans le passé, quoi. Donc c'est hyper intéressant. Et donc revenir dans l'instant présent, c'est notamment une des choses qu'il recommande de faire et il t'explique en détail. Donc je te recommande d'aller lire ce livre ou un autre d'ailleurs. Et donc l'intention, c'est d'être attentif à toi. Et cette information qui est élémentaire, elle va ensuite t'aider à définir le chemin à suivre pour exprimer l'émotion, tu vois, afin qu'elle soit pas refoulée et donc qu'elle ne se stocke pas dans ton corps, parce qu'en fait cette énergie elle doit aller quelque part. Donc si tu ne veux pas penser, si tu ne veux pas exprimer tes émotions, tu peux décider de dire ouais ça m'intéresse pas, tout ça, moi j'ai pas d'émotions, mais sache que les bobos que tu as là, j'ai mal au dos, sciatique, mes ovaires sont montés, sont descendus, mes règles sont douloureuses, j'ai des problèmes de vue, tout ça, c'est une grosse partie de ces maladies-là, la maladie, c'est lié à des états émotionnels qui ne sont pas traités. Je sais plus quel est le pourcentage de maladies qui sont génétiques, mais c'est beaucoup moins qu'on le pense, hein. C'est moins de 10%. Excusez-moi le chien, pardon. Vous allez seulement supporter. C'est moins de 10%. Donc du coup, ça veut dire que la majorité des maladies que nous avons aujourd'hui, elles sont liées à notre environnement. Et l'environnement notamment, c'est aussi notre environnement émotionnel, c'est notre environnement énergétique, c'est notre capacité à exprimer nos émotions. Pour le faire, pour exprimer ces émotions, on va d'abord commencer par savoir les nommer. Et plus tu vas être précis, et plus tu seras en mesure d'apporter le bon remède à l'émotion en question. Typiquement, un enfant qui tombe par terre, en fonction du bobo qu'il a, soit il s'est juste cogné, c'est un bleu, et on va peut-être mettre de l'arnica. S'il s'est écorché, dans ce cas-là, peut-être qu'il va falloir désinfecter. S'il s'est ouvert, peut-être qu'il va falloir avoir des points de suture. Mais en fait, si on n'a pas conscience de la profondeur de la blessure, donc la profondeur de l'émotion, même si une émotion, c'est pas une blessure, mais si tu as capté l'image, ça va être difficile d'appliquer, donc de te donner ce dont tu as besoin en tant qu'adulte que tu es. Donc, c'est le chemin qui va te permettre de savoir où appliquer le pansement. Et c'est en fait vraiment comme une boussole qui va te guider vers les croyances et les conditionnements inconscients qui font que tu as cette pensée, qui font que tu as cette émotion. Parce que clairement, la plupart des émotions qu'on peut avoir, quand elles ne sont pas traitées au fur et à mesure, là, je sais pas moi, typiquement la colère, je parle d'expérience, ou de tristesse, je réalise que oui, j'ai de la colère parce que là, en fait, il s'est passé ci ou ça, mais en fait, je réalise que avec cette colère-là, il y a aussi une colère envers moi-même, qui est liée à des croyances que j'ai en fait, j'ai le sentiment de pas être assez, de faire n'importe quoi, d'être nul, de pas être à la hauteur, etc. Et donc, quand je fais ça, comme le petit poucet, je vais aller chercher l'endroit où ça s'est cristallisé quand j'étais enfant. Donc, c'est là où on fait ce voyage dans le temps pour aller identifier, mais en fait, je pense ça parce que ma mère, parce que mon père, parce que tonton X, parce que quand j'étais à l'école, quand j'avais 4 ans, quand j'avais 2 ans, Et tu vois, et c'est comme ça que tu arrives à identifier l'endroit ou la version de ton enfant intérieur qui a besoin de quelque chose de ta part aujourd'hui. Tu vas identifier, et quand tu vas aller pleurer ou être en colère ou exprimer l'émotion en question, c'est à partir de cet enfant intérieur-là, c'est la peine de cet enfant intérieur-là que tu vas exprimer. C'est pour ça que parfois, moi, quand je suis dans des périodes un peu, des cycles un peu, que je pourrais considérer comme dépressifs, parce que j'ai vraiment capté maintenant que ça faisait partie de ça fait partie de mon mode de fonctionnement, et c'est pas genre, oh, elle est dépressive et tout, non, c'est vraiment genre, je plonge dans les profondeurs pour aller comprendre ce qui se passe, pour aller étudier, pour aller expérimenter, et ensuite je remonte avec des pépites que je me permets de te partager ici, et j'ai un peu de game en fait dans dans l'expérience. J'ai un peu de game, c'est-à-dire que maintenant j'ai des moments, tu vois, là par exemple la semaine dernière, et ces 2 dernières semaines là, la vie m'a secouée, ça m'a insécurisée, il s'est passé tellement de choses dans ma vie, et mon enfant intérieur était un peu en PLS, et donc du coup au lieu de ne pas la calculer, je l'ai vraiment accompagnée, je lui ai vraiment donné la place d'exprimer sa peur, ses angoisses, et j'ai reconnu certaines angoisses, certaines peurs, une certaine colère qui était de mon enfance, tu vois, sur des trucs que j'avais pas voulu voir, accepter, pas voulu comprendre, où j'avais pas l'énergie, où j'avais pas le game, tu vois, j'avais pas les ressources, et maintenant j'ai les ressources pour le faire, donc
C'est ça l'intention, c'est de connaître ta propre carte, ton propre mode de fonctionnement, c'est de t'accepter comme tu es, c'est de te rappeler de qui tu es et de ne pas essayer de faire autrement, tu vois, de pas essayer d'être quelqu'un d'autre, parce que c'est épuisant, et parce que t'es unique et t'as une manière d'être qui est nécessaire et qui est utile, c'est un don, c'est un pouvoir, et plus tu vas accepter ce don et ce pouvoir, et plus tu vas être en mesure de le mettre à disposition du monde, parce que tu seras également capable de remplir ta coupe pour pouvoir être au service. C'est pas des bails de sacrifice, hein. On n'est pas là pour souffrir. C'est des bails on est ensemble, mais pour que je puisse donner, contribuer à ce changement du monde, pour que je puisse t'accompagner, pour que je puisse te guider, laisse-moi d'abord prendre soin de moi, en fait. Laisse-moi être moi. Et quand je te dis laisse-moi, c'est toi envers toi-même. Autorise-toi à être toi-même. Autorise-toi à surfer sur ces vagues émotionnelles et aie confiance et aie conscience que tu es en mesure et que tu as toutes les ressources à l'intérieur de toi pour pouvoir naviguer. Et si jamais tu te sens dans l'incapacité de le faire, entoure-toi. Ça, c'est du reparentage aussi. Ça, c'est donner à cet enfant ce dont il aurait eu besoin quand il était enfant, enfin quand tu étais enfant. Donc, je le répète, montrer ses émotions, c'est pas un signe de faiblesse, et particulièrement quand elles sont partagées en conscience et dans un espace-temps dédié que tu te crées, en fait. Vraiment ritualisé, quoi. Et si tu as du mal à montrer tes émotions au monde, en fait, commence déjà par t'autoriser à les ressentir et à les vivre dans le confort de ta propre intimité, en fait. Crée cette intimité avec toi-même. Permets-toi de au moins d'enlever les masques quand tu es avec toi, tu vois. En gros, tu peux mentir au monde entier, hein, mais honnêtement, même si je pense que c'est une perte de temps et d'énergie que de mentir au monde entier, parce qu'après, il faut pas se plaindre que les gens ne te voient pas tel que tu es. Mais s'il y a une chose que tu peux faire, c'est vraiment d'apprendre à être honnête avec toi-même, donc apprendre à être honnête avec tes émotions. Et donc pour ça, l'idée c'est d'avoir des outils, il y a un outil que je trouve assez puissant qui s'appelle la roue des émotions. Et cette roue des émotions que je mettrai, je ne sais pas où, peut-être qu'il y aura un lien, je sais pas encore, mais tu peux taper roue des émotions. C'est un super outil pour pouvoir identifier de manière un peu plus chirurgicale l'émotion qui te traverse sur le moment. Donc c'est une roue avec 6 émotions de base, qui a été conceptualisée avec 6 émotions de base, mais en fonction des modèles, t'en as plus parfois. Donc t'as la peur, la tristesse, t'as le dégoût, la surprise, la joie, la colère. Et à partir de ces émotions, avec un code couleur, tu as différentes sous-émotions. Quand je dis sous-émotions, c'est pas qu'elles sont en dessous hiérarchiquement, mais elles sont, à partir de ces émotions, il y a d'autres émotions qui sont attachées, on va dire ça comme ça. Donc ça te permet de comprendre vraiment comment tu te ressens et tu vois déjà de te reconnaître, déjà de te valider. Donc ça, Roue des émotions, je te recommande comme un super outil. Et donc voilà, c'est déjà pas mal pour la définition des émotions. Je ne te parle pas d'hypersensibilité dans ce podcast. On rentre pas particulièrement dans le fonctionnement du cerveau non plus. Je t'invite à faire des recherches si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, parce que là on est déjà à plus de 35 minutes et je n'ai même pas déroulé la partie 1. Donc we're gonna move on. Une référence quand même de livre que je voudrais te recommander si jamais ça t'intéresse, notamment sur les émotions. Donc il y a l'intelligence émotionnelle, un super livre de Daniel Goleman, si je me trompe pas. Je mettrai les informations dans la barre d'infos. Il y a également un livre top de Margot Brené Brown qui est vraiment oh my god, I love this woman so much. Elle m'a tellement aidé à me comprendre et à accepter ma vulnérabilité. Cette femme, elle est puissante, je te la recommande. Elle est chercheuse, elle est social worker et elle travaille sur le thème de la honte, de la vulnérabilité. Et mon Dieu, son travail, il est tellement nécessaire. Elle a un TED Talk, elle en a plusieurs. Elle a 2 podcasts qui sont sur Spotify. Et le livre dont je te parle, c'est Atlas of the Hurt. Et en fait, elle a pas conceptualisé, mais elle a fait la liste d'une 60aine d'émotions, je crois, en détail, ce que c'est que l'émotion, comment est-ce que ça se provoque, etc. Enfin, un bouquin super, vraiment, recommandation Brené Brown, She's the GOAT. Et justement, cette notion de vulnérabilité, elle est hyper importante, particulièrement avec ton enfant intérieur. Parce qu'en fait, si tu veux connecter avec ton enfant intérieur et incarner l'adulte dont tu aurais besoin, ça commence par reconnaître la vulnérabilité de cet être. Ton enfant intérieur, il a une force incroyable et il a également une vulnérabilité qu'il est important pour toi de reconnaître et d'accepter. Parce que c'est ça qui fait que tu vas avoir le cœur ouvert et même si je sais, et moi pendant longtemps j'ai cru ça, qu'il fallait fermer son cœur pour se protéger, mais en fait, ton cœur est ta protection. Ton cœur ouvert est ta protection. Parce que quand tu fermes ton cœur, par peur, par bobo, par traumatisme, etc.,
Le truc, c'est que tu captes pas que tu t'enfermes à l'extérieur de ce cœur. Donc t'as même plus accès à ton propre cœur. Donc, autorise-toi à ouvrir ton cœur. Il y a plein de méditations sur l'ouverture de cœur. Autorise-toi à ressentir ses émotions. Autorise-toi à être vulnérable parce que généralement, c'est en pleine vulnérabilité que t'es le plus beau ou la plus belle. Maintenant, on va parler du pourquoi. Le pourquoi, il est toujours important. Pourquoi est-ce qu'on embrasse ses émotions ? Pourquoi faire ce travail-là, en fait ? Je t'ai déjà donné quelques réponses, mais on va continuer. Le pourquoi, ça va être déjà pour, comme je t'ai dit, prendre soin de ton enfant intérieur. Ton enfant intérieur, la version de toi âgée entre 0 et 8 ans, tu peux aller jusqu'à 14 ans, qui est une éponge émotionnelle. Son cerveau n'est pas totalement développé, notamment la partie néocortex à cet âge-là. Donc tout passe par le reptilien et par le cerveau limbique, qui sont le siège de la survie et des émotions. Donc tu m'étonnes que les gamins ils fassent ils pètent des câbles parfois et on dit ouais ils font des crises, ils font des caprices. Ils font pas des crises et ils font pas des caprices. Leur cerveau n'est pas totalement développé. Alors toi en tant qu'adulte tu te dis oh là là elle fait une crise. En fait, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a comme capacité neuronale, tu vois. Et donc, de te rappeler ça, c'est aussi te rappeler que toi-même, à cet âge-là, même si aujourd'hui, tu vas pas dévaloriser ou invalider, mais limite, invalider un peu les ressentis d'une petite fille avec ta rationalité d'adulte, l'idée, c'est de te reconnecter avec cette, entre guillemets, irrationalité ou avec cette énergie d'éponge émotionnelle que tu as été enfant. C'est également un moyen de te reparenter que d'accepter d'accepter tes émotions, et notamment on le verra en grande profondeur pendant la retraite du 29 mars au 1er avril en Bretagne. C'est également un moyen de mieux comprendre tes besoins. Je pense qu'il y a trois questions qui font le plus bader les gens. C'est le « comment ça va ?» mais vraiment comment ça va vraiment ? C'est le « qui es-tu en ce moment ?» ça fait paniquer de ouf. Et c'est le « de quoi as-tu besoin ?» Ça, ces trois questions-là, tu vois, typiquement, ça peut être des questions que tu peux te noter dans ton journal intime pour pouvoir vraiment être en intimité avec toi et t'autoriser à vraiment répondre à ces questions-là. Donc, ça fait partie du reparentage pour identifier tes propres besoins. C'est également un moyen de développer ton intelligence émotionnelle qui est une compétence clé du monde d'aujourd'hui et du monde de demain. Si tu captes pas que les soft skills sont à développer autant que les hard skills, franchement je sais pas comment tu vas faire pour survivre dans le monde de demain, dans le monde économique et dans le monde professionnel, parce que l'intelligence artificielle nous montre qu'elle a pas besoin il y a plus besoin d'humains pour faire des trucs, des hard skills. Ce qui va faire tes compétences, je pense profondément, c'est ta capacité émotionnelle, ta capacité à comprendre les autres, à gérer tes émotions, à être dans des conversations cruciales, à ne pas éviter le conflit, à comprendre qu'il peut y avoir d'autres perspectives, à ne pas être dans l'évitement quand il y a des personnes qui ont des avis opposés à toi, tu vois, à réguler ton système nerveux. Tout ça, l'intelligence émotionnelle, c'est des compétences incroyables à développer. Donc je t'invite, et d'ailleurs je suis formatrice, si jamais c'est quelque chose que tu veux aller explorer, hola at me, je suis là, j'interviens en entreprise, tout ça. Je dépose tout aujourd'hui. Allez, on balance. Embrasser tes émotions, pourquoi c'est important ? C'est également pour prendre conscience parfois de ta propre toxicité. Ouais, je mets une pause juste pour que tu puisses entendre, je répète pour toi. C'est un moyen pour toi de comprendre aussi, d'avoir conscience de ta propre toxicité. Ça m'a frappé le jour où j'ai capté que moi aussi j'avais des traits toxiques. Et que c'était pas juste l'autre, l'ex, le méchant, etc. Parce qu'en fait, quand tu reprends tes responsabilités et quand tu décides d'être vraiment la personne qui est responsable de ce qui se passe, non pas qu'il n'y a pas des gens qui ne font pas des choses ou qui n'ont pas leur responsabilité, mais juste que tu prends ta part de responsabilité sur la manière dont tu réagis. J'ai capté qu'il y avait des moments où j'étais toxique de ouf. Et c'est trop marrant, une de mes meilleures amies, Ludivine, que j'ai interviewée 2 fois dans le podcast, on est ensemble, elle me disait la dernière fois, elle me coupait les cheveux, elle me disait « Je pense que mon trait toxique, moi, c'est de penser que je sais bien coiffer. » La meuf me dit ça alors pendant qu'elle est en train de me raser la tête. C'était trop des barres. Mais en fait, j'ai bien aimé ce truc-là, mon trait toxique. Alors, pour te partager les miens, ou un des miens, parce que je pense que j'en ai un paquet quand même, je pense que mon trait toxique, et je m'en suis rendu compte là ces derniers temps, parce que je suis en train de travailler sur le people pleasing, et donc du coup, je me défais de cette énergie-là, de vouloir plaire, et c'est hyper difficile, et c'est ça qui m'a un peu secoué ces derniers temps. Un de mes traits toxiques, c'est de penser que tout le monde est ok avec l'idée de se mettre à nu. Et donc, sans rentrer dans les détails, mais en gros,
j'ai une discussion avec quelqu'un et dans cette discussion, j'ai capté que cette personne, elle était un peu comme moi, people pleaser. J'étais en mode, oh, trop bien, on est people pleaser ensemble, c'est génial. Oh, regarde, t'es people pleaser, moi aussi, ah, regarde. Et en fait, je pense que c'était trop, tu vois. Et je pense que ça peut être un trait toxique de penser que tout le monde est OK et au même niveau de conscience. Et même, tu vois, de penser que je sais, tu vois. Je pense que c'est un trait toxique, ça aussi, à certains niveaux. Je sais pas, en fait, en vrai. Je ne peux que supposer, et ça résonne ou ça résonne pas avec la personne. Donc, je pense que ouais, ça c'est clairement un de mes traits toxiques. Donc, ça peut être intéressant de te poser la question quel est le tien, ou quels sont les tiens. Mais donc, du coup, ouais, de connecter avec tes émotions, c'est un moyen de prendre conscience de tes traits toxiques et donc de prendre ta responsabilité. Et tout ça en douceur, avec amour, avec compassion, avec patience. On fait du mieux qu'on peut. On est des humains, ne l'oublions pas. C'est également un moyen de sortir de tes cycles addictifs et de briser des cycles. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, là, et Joe Dispenza, il en parle bien, c'est vraiment une pensée va entraîner une émotion, qui va renforcer cette même pensée, qui va entraîner cette même émotion. On a à peu près 60 à 80 000 pensées par jour. La majorité de ces pensées sont des pensées répétitives, et la majorité de ces pensées répétitives sont négatives. Donc, grosso modo, tu penses aujourd'hui ce que tu as pensé hier, et tu vas penser demain ce que tu pensais aujourd'hui. Donc, si tu captes pas qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui t'a heurté, blessé, traumatisé, et que donc, du coup, tu as une émotion forte qui s'est cristallisée et qui t'a traumatisé, et que ton corps, du coup, parce que ton système nerveux s'est activé, s'est mis en mode survie, et qu'il n'a pas réussi à se rééquilibrer, à se recalibrer, et donc tu restes toujours dans la survie parce que c'était un traumatisme tellement fort, et que t'as pas pu le processer, t'as pas pu en parler. Typiquement, parenthèse, quand il y a des traumatismes qui se passent, quand il y a des choses très fortes, attentats, catastrophes naturelles, la première chose qu'on fait, c'est qu'on ouvre des cellules d'écoute pour que les gens puissent verbaliser ce qui s'est passé. Imagine ce que ça fait, et je sais qu'on est nombreux et nombreuses à avoir vécu des choses très dures dans nos vies, et à n'en parler à personne. Ces émotions, elles restent dans nos corps, elles restent dans nos esprits, elles restent dans nos fascias, elles restent et elles nous maintiennent dans le passé. Et donc du coup, face à quelque chose qui s'est passé quand tu avais 6 ans, tu peux encore aujourd'hui penser les mêmes pensées qui se sont cristallisées, avoir les mêmes émotions chaque jour dès que tu te réveilles. Et là, ça forme ta réalité, et ça forme ta personnalité. Et en fait, t'es bloqué. Et donc l'intention, c'est de te libérer de ces cycles répétitifs, de briser des cycles pour pouvoir te libérer et vraiment incarner la personne que tu es vraiment, que tu étais avant que tout ça t'arrive, ou que tu es au-delà des choses qui t'arrivent, parce que vraiment, moi, je pense là, enfin, tu vois, quand je me présente maintenant en one-to-one, quand je fais des coachings et tout, je donne un petit peu la genèse pour que les gens comprennent d'où je viens, et j'explique que, bah voilà, j'ai eu... Et je mets, attention, petit disclaimer, parce qu'on va parler d'abus sexuels, mais je dis, j'ai eu la chance d'avoir eu des attouchements sexuels quand j'étais enfant. Je suis arrivée à ce niveau-là. Alors, bien évidemment, c'est un process, bien évidemment, j'ai dû passer par beaucoup de thérapies et de pratiques somatiques pour en arriver là, mais juste pour que tu captes pourquoi j'en suis là, c'est parce que je réalise à quel point toutes les choses qui me sont arrivées dans ma vie me permettent d'être la femme que je suis aujourd'hui. Et je suis en gratitude de la femme que je suis aujourd'hui, en fait. Je suis en gratitude pour le métier que je fais, je suis en gratitude d'être en mesure d'être derrière ce micro, je suis en gratitude pour même les moments d'angoisse, d'anxiété, parce que j'arrive à les transmuter. Je me considère comme une alchimiste d'enfant intérieur, donc je transforme le plomb en or, donc c'est normal que ce bobo-là, d'abus, d'attouchement, je le transforme maintenant, je le vois comme un cadeau. Comme un cadeau. Et c'est possible, en fait. Et bien évidemment, c'est pas une injonction, c'est pas genre, oui, non, il y a des process, il faut prendre son temps, et il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit. Et en même temps, si je peux être un témoignage ou une preuve que c'est possible, que tes traumatismes, les choses qui t'ont le plus traumatisé deviennent des choses pour lesquelles tu es en gratitude, et ben voilà, je me permets de déposer ça là pour toi. Peut-être que ça résonnera, ou en tout cas, au moins, peut-être que ça plantera la graine. Je pense qu'après tout ça, c'est bien le moment pour toi de prendre une petite gorgée d'eau, de t'assurer que tu t'es hydraté aujourd'hui, notamment... particulièrement quand tu parles des émotions, ce qui m'a aussi beaucoup aidé à transmuter tout ça, c'est de boire plus d'eau. Et franchement, tu sais quoi, mon podcast, en fait, à un moment donné, ça va être tout le temps la même chose. Mais gars, on plante les graines, et la répétition, la reprogrammation, c'est la répétition. Donc, boire plus d'eau, parce qu'en fait, il y a des choses qui viennent dans ma conscience, que j'identifie, et pour les faire circuler, pour les faire nettoyer, pour les exprimer hors de mon corps, pour les faire sortir, ben l'eau, c'est quand même un game changer, quoi. Donc, je te recommande là, maintenant, c'est le moment pour toi de prendre une gorgée d'eau et faire une petite respiration, parce que quand je suis passionnée, j'accélère. Et j'ai pas besoin d'accélérer. Et là, j'aimerais revenir à un niveau. Et là, j'aimerais revenir à un truc un peu plus posé, où je ne cours pas. Voilà. Donc, inspiration. Ok, top.
Pourquoi embrasser ses émotions pour prendre soin de son enfant intérieur ? Eh bien, il y a également toute une dimension corporelle. Comme je te disais, les émotions, c'est le langage du corps. Et donc, une émotion non exprimée va trouver un moyen de se loger dans ton corps. Et généralement, c'est comme ça qu'on a des bobos. Donc, on a des mots corporels. La maladie. Le maladie. Maladie. Et donc, il y a un livre que je te recommande qui s'appelle The Body Keeps the Score. J'en parle souvent. Le corps n'oublie rien, de un mec qui s'appelle Van quelque chose, et information dans la barre d'infos, qui explique l'impact des émotions non exprimées dans le corps. C'est à la fois merveilleux et à la fois effrayant et à la fois it is what it is. Donc si jamais ça résonne avec toi, je t'invite à aller à lire ce livre. Et une dernière chose que je pourrais te partager avant de passer au comment on fait, c'est parce que quand on parle d'épigénétique, donc l'épigénétique c'est une branche de la science qui nous explique que notre ADN se modifie en fonction de notre environnement. Quand je te disais tout à l'heure que ce n'est qu'un infime pourcentage des maladies qui sont liées à l'héréditaire, c'est beaucoup de maladies qui sont liées à... beaucoup des maladies d'aujourd'hui sont liées à notre environnement. Et ce qui peut être un petit peu effrayant, et donc ça nous explique quoi ? Que notre ADN, il va se transformer en fonction de notre environnement, donc des stress qu'il peut y avoir, des traumatismes qu'on a pu vivre, etc. Donc un exemple simple, tes parents vivent, prenons, je sais qu'il y a une majorité de femmes qui m'écoutent, je sais que c'est une majorité de femmes aussi qui sont issues de l'immigration. Alors quand je dis l'immigration, c'est parce que je me pose aujourd'hui en tant que personne en France, mais grosso modo qui sont afrodescendantes ou qui sont racisées. Mais ça tient pour tout le monde, soyons clairs. Imagine que tes parents ont vécu, je sais pas moi, la décolonisation d'une manière ou d'une autre, de manière plus ou moins violente, voire très violente. Et donc du coup, ils ont vu des choses en tant qu'enfants, donc dans la période de leur enfant intérieur, là, qu'ils n'auraient jamais dû voir, qui les ont traumatisés, qui sont venus mettre un marqueur, ralenti Valérie, qui sont venus mettre un marqueur, un programme dans leur ADN. Et parce qu'il n'y avait pas toute cette démarche, bien évidemment, décolonisation dans la violence, on va pas te dire « Tu veux t'asseoir pour nous parler des traumatismes que tu as vécus pendant ce moment-là ?» Alors que c'est pas, that's not the point, bien au contraire. Donc du coup, petit marqueur dans l'ADN, des années passent, etc. Puis on a une vie normale, mais on a quand même des comportements, en fait, de personnes qui ont été traumatisées, comme le PTSD, en fait, c'est ça, hein, Post-Traumatic Stress Disorder. Je sais pas comment on le dit en français, mais en gros, des comportements qui sont liés à un traumatisme que tu as vécu. C'est-à-dire que, encore une fois, ton corps et ton cerveau vivent dans le passé. C'est généralement des choses qu'on voit très fortement dans les séries américaines, quand t'as des vétérans et on les voit, ils n'arrivent pas à dormir, dès qu'il y a un bruit très fort, ils pètent des câbles, ils peuvent devenir violents, il y a de l'alcoolisme, il y a des addictions, mais parce que ils sont en fait traumatisés, tout simplement. Et donc bien évidemment, t'es pas obligé d'aller à la guerre pour avoir ce type de PTSD, tu peux l'avoir sur plein de petites choses et plein de grandes choses. Donc nos parents, pour en revenir à eux, petit marqueur ou gros marqueur dans l'ADN, et puis ensuite, ce parent décide de faire un enfant. Cet enfant arrive en France, en Belgique, en Allemagne, I don't know where, mais en tout cas, on lui transmet quand même ce marqueur-là. Et donc, il peut y avoir des comportements qui sont issus du passé de tes parents, dont les comportements sont également issus du passé de leurs propres parents, etc., etc. Et donc ça, tu peux l'appeler le transgénérationnel, tu peux l'appeler l'épigénétique, donc, qui est cette modification de l'ADN qui se transforme en fonction de ton environnement et qui va se passer de génération en génération. Ce n'est pas une fatalité, et on parle généralement des choses un petit peu difficiles, mais comme l'univers est bien fait, il n'y a pas que des choses traumatiques qui te sont transmises. Hein, c'est pas comme ça, c'est pas manichéen comme ça, l'univers il comprend pas, ça c'est un langage humain. Donc, il y a également toutes les belles choses, toutes les forces. Il est 11h11. Respiration, on ralentit. C'est dur de ralentir pour moi, hein, mon Dieu. Non, c'est pas dur. J'arrive de plus en plus à ralentir. Je vais pas me jeter un sort. J'arrive à ralentir. Donc, je disais qu'il y a aussi les choses positives qui te sont transmises. Et la chose qui m'a vraiment soulagée à un moment donné quand j'étudiais, et j'étudie toujours l'épigénétique, c'est que ça se fait dans les deux sens. C'est-à-dire que si par exemple tu hérites d'un traumatisme, même si c'est pas comme ça que ça se passe vraiment, mais c'est schématique, ce qui se fait peut être défait.
Et donc, quand tu connectes avec tes émotions, qui peuvent être les tiennes, mais qui peuvent être également celles qui t'ont été transmises, refoulées ou quoi, tu vas être en mesure de transformer ton ADN. Tu vas transformer le patrimoine génétique que tu vas transmettre ensuite aux personnes que tu vas enfanter si tu le souhaites. Ou ne serait-ce que les personnes que tu vas côtoyer parce que ta vibration va être modifiée. Donc ça te fait de toi un sacré épigénéticien d'embrasser tes émotions. Franchement, c'est un truc de ouf. Si avec tout ça, t'as pas envie de le faire, moi je sais plus, j'ai plus d'arguments là. On arrive à la troisième et dernière partie du podcast pour comment est-ce qu'on fait alors pour exprimer ses émotions. C'est quoi les bails en fait ? Eh bien, il y a plusieurs choses que je peux te recommander. Et bien évidemment, tout ça, ça n'est que des propositions et des graines que je plante. Et l'idée, c'est que tu en fasses ce que tu veux, que tu les personnalises, que tu les adaptes. Ce n'est pas parole d'évangile. C'est ça, garder sa souveraineté aussi et son esprit critique. Donc, par exemple, tu vois, je t'ai parlé tout à l'heure de la roue des émotions, que je t'invite fortement à regarder, qui va te permettre d'identifier à partir des 6 émotions de base, la colère, la peur, la surprise, la joie, la tristesse et le dégoût, d'identifier où est-ce que tu te places dans tes émotions. Et donc ça, cette roue, en tout cas la personne qui l'a sortie, parce que j'en suis sûre qu'il n'a pas travaillé seul là-dessus, c'est Robert Plutchik en 1980, qui était professeur de psychologie américaine et qui nous permet donc de classifier ses émotions. Merci Robert. Donc ça c'est la première chose, la roue des émotions. Ensuite il y a un petit, tu vois, j'ai trouvé un truc c'était sur Pinterest je crois, mais que je trouvais assez top. C'est l'acronyme RAIN. Donc RAIN comme la pluie, R-A-I-N. Donc il y a plusieurs étapes. La première chose ça va être de reconnaître ce qui se passe, reconnaître, identifier l'émotion qui se passe, reconnaître et identifier même la pensée qui a entraîné l'émotion. Parfois, tu vois, je me sens pas bien et je me dis, attends, mais pourquoi je me sens pas bien ? Et je dis, attends, et je remonte dans le temps et je me dis, mais c'est parce qu'en fait, quand ça s'est passé, ou quand elle m'a dit ça, ou quand j'ai eu ça, ou X, Y, Z, en fait, ça m'a contrarié, je me suis pas rendu compte. Et donc, l'émotion que je ressens là, c'est de la peur, ou c'est de l'anxiété, ou c'est, je sais pas moi, je me sens apeurée, ou alors je me sens furieuse, ou je me sens accablée, ou je me sens craintif, ou je me sens amusée, extasiée, je me sens fatiguée. Et tu sais, parfois il y a des trucs, donc, parfois ça peut être lié à des choses qui se passent, parfois c'est juste parce que mon pantalon il est trop serré. Tu vois, oublie pas ton corps. Parfois, c'est parce que je suis assise depuis longtemps et que j'ai pas bougé mes jambes. Parfois, c'est parce qu'en fait, j'ai mon pantalon, moi, quand j'ai un truc qui vient au niveau de mon plexus solaire, je ne supporte plus. En fait, tout ce qui me restreint dans mon corps, genre ça me donne de l'anxiété en fait. Et j'ai mis du temps à capter ça. Donc maintenant, les skinny jeans, tout ça là où j'ai souffert pendant des années parce que j'essayais de rentrer mes cuisses dans des 36, 38, alors que ça ne rentrait pas parce que body dysmorphobie, tout ça, j'ai arrêté en fait. J'ai arrêté parce que c'était trop de souffrance. Donc reconnaître et identifier en te posant la question, mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça ? À partir de quand est-ce que je me suis sentie comme ça ? Et pas invalider, pas dire non mais c'est pas grave. Non, prends le temps. Donc R pour reconnaître. A pour accepter. Donc accepter l'expérience telle qu'elle est. Ne pas essayer de la modifier, ne pas essayer de l'éviter, vraiment la vivre. Alors parfois, t'es pas au bon endroit parce que, je sais pas, t'es au taf ou quoi, mais je pense quand même que ça vaut le coup de se créer des espaces pour pouvoir exprimer ou accepter accepter cette émotion-là, parce que si tu l'acceptes pas, tu vas te retrouver en réunion, quelqu'un va te dire un truc, tu vas être contrarié et les larmes vont te monter aux yeux et tu vas pas être bien, tu vois. Donc je pense que ça vaut le coup et tu mérites en fait d'honorer tes émotions et à un moment donné de t'autoriser, de te créer un espace-temps aux toilettes ou je sais pas quoi, avec une panoplie de petites choses comme typiquement des huiles essentielles apaisantes, que ça soit eucalyptus, lavande ou autre. Ça peut être, je sais pas moi, une boisson chaude qui va te réaligner, ça peut être une texture que tu as, ça peut être une pierre, ça peut être, une amulette finalement que tu as avec toi qui va te permettre de te réancrer, ça peut être sortir prendre l'air, du mouvement également, une playlist que tu as créée qui te permet de t'ancrer, ça peut être des affirmations positives, ça peut être un petit emoji que tu envoies dans ton, je sais pas moi, dans ta communauté sur WhatsApp, des gens où quand vous vous dites, en fait, si on envoie cet emoji, ça veut dire qu'on doit s'envoyer de l'amour ou de l'énergie, on doit envoyer ça à la personne qui l'envoie parce qu'elle est en détresse. Bref, en fait,
autorise-toi à avoir cet espace de soutien et appuie-toi du coup sur une boîte à outils que tu vas renforcer au fur et à mesure. Ensuite, l'idée, c'est d'arriver à donc investiguer, enquêter, pour savoir pourquoi est-ce que les choses se passent comme ça pour toi et pourquoi tu ressens ça. Donc ça peut être, qu'est-ce qui a déclenché cette émotion en moi ? Pourquoi est-ce que je me sens ainsi ? Qu'est-ce que cette situation me rappelle dans mon passé ? Et puis plus tard, si tu as l'énergie, les ressources, et sans pression sur la temporalité, qu'est-ce qui est pour moi dans cette émotion ? Et là, c'est vraiment cette idée que en fait, ces émotions, elles sont de l'information, qu'à partir du moment où tu les acceptes pour ce qu'elles sont, elles vont être des enseignements, elles vont te permettre d'avoir des réalisations, des aha moments, des téléchargements. Et ça, on remercie les stoïques qui nous rappellent que en fait, les choses arrivent pour nous, à ceux et celles qui peuvent comprendre que c'est le cas. Et la dernière étape, ça va être nurture, donc nourrir, donc rain, R-A-I-N, nourrir. Nourrir le besoin qui n'a pas été reconnu, le besoin qui se présente là. Parfois, c'est besoin d'être rassuré, besoin de se reposer, besoin d'être reconnu dans son émotion. C'est vraiment se rappeler que tu n'es pas défini par tes émotions, qu'elles sont passagères, et reconnaître que ces émotions-là, elles sont extrêmement précieuses et en même temps, elles vont passer en fait à un moment donné. Si tu ne t'accroches pas à elles, tu vois, si tu leur permets de naviguer comme l'eau, finalement, être comme de l'eau, donc couler comme de l'eau, elles vont passer. D'accord ? Donc c'est l'acronyme RAIN, R-A-I-N. Je pense que c'est un bon outil, donc je te répète, reconnaître, accepter, investiguer et nourrir. Voilà, l'idée c'est bien évidemment de nourrir et ensuite de passer à l'action, on pourrait dire Reina, agis passe à l'action pour pouvoir pirater également cette émotion parce que, encore une fois, tu es un corps physiologique et donc tu as la possibilité toi-même de venir déclencher tes propres émotions. Par exemple, si tu souris, si tu te souris vraiment avec ton visage, avec tes yeux tirés, etc., ton cerveau, il capte pas qu'en fait, t'es peut-être pas heureuse. Il s'en fout, lui, il va déclencher les neurotransmetteurs et les hormones qui sont liées au sourire et au bonheur. Tu vois, si tu te masses, si tu, je sais pas moi, te dis, ok, tu sais quoi, je vais secouer comme ça, là, ce que tu entends, ce sont mes mains que je secoue. Voilà. Et je secoue tout mon corps comme ça, et en fait, je sens l'énergie qui arrive dans mes mains, et ça fait un court-circuit, ça fait un pattern interrupt, ça interrompt le pattern, donc le conditionnement qui est lié à l'émotion. Je viens pirater tout ça pour pouvoir dire à mon corps, là, on va switcher, on va passer à un autre état émotionnel, je te demande de le faire avec bienveillance, avec amour, etc. Mais voilà, donc tu reprends le pouvoir. Donc, et ça, tu vas le répéter autant de fois que nécessaire. Autant de fois nécessaire, tu vas répéter ce rituel-là, rain, donc comme la pluie, pour pouvoir reprogrammer un autre mode de fonctionnement. Au début, ça va être tu vas avoir un peu de résistance, et puis ensuite, au fur et à mesure, ça va être de plus en plus simple pour toi de dire « Oula, je me sens triste, boum, je me mets ma musique qui me fait pleurer, je pleure, je m'apaise, ça va mieux, et hop, je repars. » Comme les enfants. Les enfants, ils pètent un câble au bout d'un moment parce que tu leur as pas donné les bonbons. Une fois que la crise elle est passée, tu les vois jouer et tu dis mais attends, c'était du cinéma ? Non, c'était pas du cinéma, c'est qu'ils ont exprimé leur émotion. Et donc c'est fini, on passe à autre chose. On va finir ce podcast avec un ou deux rituels que je peux te recommander de faire, notamment sur les émotions de la tristesse et de la colère. Ce sont des rituels qui m'aident énormément. Donc là, bien évidemment, on a l'acronyme dont je t'ai parlé, la RAIN. Et parfois, en fait, d'un point de vue beaucoup plus pratique, moi j'aime les rituels très forts parce que pour moi, tout est rituel en fait. Tout est rituel, tout est sacré, tout est précieux, tout est sacré quoi. La vie elle est sacrée, donc tout est sacré. Même si parfois je l'oublie, tout est sacré. Donc ce que je fais, c'est que quand je sens que j'ai une émotion qui est forte, je la sens dans mon corps, je sens que là ma petite fille elle est pas bien, elle est en PLS, donc je vais me créer un espace-temps dans lequel je vais pouvoir exprimer en toute tranquillité, disons, mon émotion. Donc si c'est la tristesse, par exemple, je vais me connecter avec ça. Donc après avoir identifié ce qui s'est passé, etc. Donc ça, je l'ai fait d'un point de vue intellectuel. Là, l'intention, c'est de faire en sorte que cette émotion puisse sortir de mon corps.
Donc généralement ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans une posture de méditation, souvent dans le noir, avec une bougie, tu vois, avec un encens, avec une lumière tamisée. Et je vais parfois avec une méditation où en ce moment je suis à fond sur Chanteresse Seba, je sais pas comment on dit, mais elle, je la kiffe, elle est sur YouTube, elle est sur Spotify, je vais là, bien évidemment, elle va chanter pendant que je te parle d'elle. Elle, je l'écoute et j'ai également une playlist sur Spotify, une playlist de Spotify, c'est pas la mienne, mais qui s'appelle Mantra, quelque chose, avec des chansons incroyables. Quand je les écoute, ça vient connecter directement avec mon enfant intérieur qui se dit « Ah, c'est bon, on a le droit d'être triste maintenant !» Et donc du coup, je sens l'émotion qui monte et vraiment je pleure, quoi. Je pleure, mais quand je pleure, c'est-à-dire que c'est pas petites larmes, c'est pleurs de... En fait, on n'a pas voulu me donner le chocolat et ma vie est finie, tu vois. Et j'autorise vraiment mon enfant intérieur à pleurer ça... sans limite, sans restriction. Et souvent, en fait, quand tu vois, le sac de larmes dont tu as parlé, K, dans l'épisode 3 ou 4, je sais plus, je le vide. Et je le vide pas uniquement pour ce qui me contrarie sur le moment, mais je le vide pour tous les autres sacs de larmes qui sont liés et que j'avais pas fini de vider ou qui se sont remplis avec le temps. Et je vide, sans me juger. Je pleure. Et une fois que j'ai fini, je sens qu'il y a l'adulte que je suis qui me dit... C'est bon, ça va mieux ? Est-ce que tu te sens mieux maintenant ? Et si c'est la réponse est non, on va chercher encore, on plonge. C'est vraiment cette notion de ligne de vie là, quand on va plonger en apnée et qu'on a cette ligne qui nous relie au bateau, c'est-à-dire que la petite fille que je suis, elle se permet de plonger dans la tristesse parce que l'adulte que je suis est là pour créer un cadre, pour la sécuriser, lui dire mais en fait tu peux plonger aussi profondément que tu veux. Non seulement tu as tout mon amour inconditionnel, et même mon admiration pour ta capacité à plonger. Et 2, je serai là quand tu remonteras. Je serai là pour te sortir de l'eau, je serai là pour te donner la serviette, je serai là pour te réchauffer, je serai là pour te donner le goûter, je serai là à chaque étape, tu vois. Donc une fois que j'ai fini de pleurer, généralement je me prends dans mes bras, donc je change de playlist vraiment pour signaler que voilà, c'est fini, et je me prends dans mes bras et je me berce, vraiment comme je le ferais avec un enfant, je me berce et parfois je visualise justement cette petite fille dans mes bras, je la visualise, je la vois et je la berce. Je la berce, et jusqu'à ce que ce soit elle qui finisse par me bercer, tu vois. Et généralement, c'est comme ça que je finis. Et quand je le fais dans mon lit, avant de dormir le soir, après je m'endors, tu vois, avec des intentions, avec une prière, avec de la gratitude. Donc ça, par exemple, c'est un rituel. Pour la colère, c'est un rituel qui est peut-être un peu plus dans le corps, plus corporel. Donc là, pareil, j'ai une playlist. Il y a une playlist que je mettrai qui s'appelle sur Spotify Sacred Rage, donc la rage sacrée, où tu as des musiques qui t'invitent vraiment à honorer ta colère comme un précieux cadeau. Et donc généralement ce que je vais faire, c'est que je vais secouer mon corps. Donc je mets mes écouteurs, bien évidemment, je sais que c'est un endroit où je vais pouvoir verbaliser, donc je secoue mon corps, je danse pas, je bouge mon corps de manière, c'est pas esthétique quoi, c'est pas fait pour être joli, genre j'ai l'air vraiment, si tu me regardes comme ça et que tu dis mais qu'est-ce qu'elle fait ? Tu te dis mais elle est folle en fait, elle est possédée. Je secoue mon corps, je secoue, et c'est là où tu regardes, quand tu regardes nos danses ancestrales, quand tu penses au twerk, mais tu penses ce qu'on appelle au Cameroun le mapuka, donc c'est une danse avec les fesses, et t'as plein d'autres danses qui sont des danses de bassin, des danses de shake, des danses de tremblement, qui ont été reprises ensuite par la culture hip-hop américaine, etc. Mais à la base c'est des pratiques somatiques, tu vois. C'est vraiment des pratiques somatiques. Donc je reviens à cette ancestralité, je me connecte à ça, et je vais secouer, et je secoue. Et il y a des moments, en fait, bien évidemment, en intégrant la respiration, tu vois, donc je vais secouer. J'invite vraiment le mouvement, j'invite la respiration dans mon mouvement, je secoue. Et à un moment donné, en fait, il y a des cris qui sortent, tu vois. Et je crie. Mais quand je te dis que je crie, c'est que je hurle. Bon, je vais pas te le faire là, mais je hurle de mes tripes, je hurle et je suis en colère, et parfois je vais prendre des coussins et je vais taper dedans. Et en fait il y a des images qui me viennent et des situations et des trucs qui me saoulent, et là il n'y a pas de rationalité, il n'y a pas de oui mais en même temps de son expérience elle aussi c'est normal, non, là c'est le moment où justement c'est pour moi, c'est par moi, et je peux insulter qui je veux et je m'en bats les reins, et je m'autorise, donc je crie jusqu'à ce que je sois épuisée. Donc bien évidemment il y a du pleur qui arrive, parce que derrière la colère se cache
la tristesse. Donc généralement ensuite il y a les pleurs, donc je pleure, je continue de pleurer et au fur et à mesure je redescends, je passe à l'autre émotion. Quand j'ai vidé le sac de larmes, je reviens à plus d'apaisement, et donc je vais encore switcher de musique, généralement me reposer, sentir les vibrations qui ont été provoquées dans mon corps et revenir dans la posture du câlin, où je vais donc m'apporter ce câlin-là pour aller libérer l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, donc me masser le corps, vraiment me donner de l'amour, là, comme si j'étais ma propre maman que je suis, hein, me masser, me bercer, et pour revenir à un état ensuite où gratitude. Et généralement je suis vidée à la fin de ça. Je suis vidée, mais justement j'ai plus la tension énergétique de l'émotion dans mon corps ni dans mon cœur. Je me sens beaucoup plus légère, je me sens libérée en fait. Et donc ça c'est un rituel de colère que je t'invite à adopter si c'est aligné avec toi, à transformer. Mais en tout cas, peu importe ce que tu décides de faire, ta colère elle est valable, elle mérite d'être exprimée et elle est sacrée. Voilà, je pense que c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura permis d'y voir un peu plus clair sur les émotions, de donner des pistes pour aller exprimer les tiennes. Je recommande le dessin d'animation Pixar Vice Versa, qui est vraiment top par rapport à l'expression des émotions, et également Soul, qui est très très bien aussi, je le trouve, dans la manière dont il dépeint les personnes qui à un moment donné ont des pensées répétitives négatives et qui deviennent finalement les ombres d'elles-mêmes. Donc je te les recommande d'ailleurs, je pense que je vais les regarder. Donc ouais, j'espère va exprimer ton émotion, va prendre soin de toi, va incarner l'adulte dont tu aurais besoin en te libérant de cette émotion, va être peut-être la première personne de ta famille qui ose être dans son hypersensibilité, dans sa sensibilité, qui va ensuite donner l'autorisation aux autres de faire de même. Va guérir le monde, parce que le monde extérieur tel qu'il est, la guerre, tout ça, c'est vraiment le reflet de notre monde intérieur. Donc autorise-toi, entoure-toi des bonnes personnes, et si jamais t'as du mal et tu sais pas par où commencer, bien il y a plein de personnes, il y a plein de guérisseurs, de guérisseuses, de magiciennes, de professionnels de la santé mentale qui sont disposés, qui sont disponibles pour toi. Si tu sens que mon énergie elle est alignée avec toi, alors n'hésite surtout pas à me contacter, je serai honorée de pouvoir te guider, de t'accompagner, de te donner les clés pour que tu aies ta propre carte et que tu sois en mesure de naviguer tes propres émotions. Il y a des ressources qui sont là pour toi, il y a des synchronicités qui vont se présenter, il y a des émotions qui méritent d'être exprimées. Autorise-toi, et bien évidemment moi je serais honorée de t'accueillir les 29 mars et 1er avril pour la retraite initiation reparentage 100% féminine, pour t'aider justement sur ce chemin-là. On est ensemble dans tout ça, on est ensemble. Et quand chacun et chacune de nous s'autorise à vivre ses émotions, on fait du bien au monde. Donc allons-y. Merci infiniment pour ta présence, merci infiniment pour ton attention. Je suis honorée d'être dans tes oreilles, et n'hésite pas bien évidemment à partager cet épisode s'il a résonné avec toi, à le partager sur WhatsApp, à le partager à des gens sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un DM, à envoyer du love de manière générale, à faire circuler cette énergie positive, à partager tes rituels également. N'hésite pas, parce qu'on est vraiment vraiment ensemble dans cette merveilleuse expérience humaine sur un caillou qui flotte dans l'espace, dans le cosmos, et qui nous fait croire qu'on est le centre du monde alors que peut-être qu'on n'est qu'une poussière d'étoiles. Et c'est beau quand même de se dire ça. C'est beau de se dire que cette vie-là est tellement magique et que finalement, franchement, je sais pas quand ma vie elle va s'arrêter, mais je me dis, ça vaut le coup d'aller au fond de qui je suis et de faire ce travail-là, parce que quand ça s'arrête, je me dirais, c'était quand même stylé. Fin. Voilà, je t'embrasse très fort, à dans 2 semaines pour un prochain épisode. Et le prochain épisode, ce sera une interview. Je vais recevoir Sonia pour une interview gourmande en connexion avec son enfant intérieur. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite. Merci d'avoir écouté le podcast Vibe avec ton enfant intérieur. N'hésite pas à commenter, liker et noter. Et bien évidemment, si tu penses que ce podcast peut être utile à quelqu'un que tu connais et qui t'est proche, n'hésite pas à le partager avec lui ou avec elle. La musique a été créée par ma sœur DJ sound designer Clémy. Le podcast est produit par mes soins, Valérie Djoumessi, et par mon entreprise Vibe